Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits du tout premier livre de Franck Thérault, il y a une quinzaine d'années. Franck a une voix vraiment singulière. Et on ne l'entend pas beaucoup, c'est dommage. Voilà. Franck. Donc c'est ce livre, L'éveil pour les paresseux, aux éditions Charles-Anthony l'Originel. Donc je coupe des entretiens qu'il a, c'est dommage, mais ça donne quand même un bon aperçu, je crois, de cette voix singulière. Donc son interlocuteur lui dit « Attends, ne va pas si vite. Cela voudrait dire que ce quelqu'un que nous pensons être n'est qu'une impression ?» Franck : « Oui, tout à fait. Et qui plus est, ce ne serait non pas « je regarde le monde me sachant regardant », mais « je regarde le monde me croyant regardant ». Le regard, lui, est resté le même, mais depuis l'aube de notre 4e anniversaire, cette impression est venue couvrir le regard. Elle est venue se juxtaposer au regard comme à tous les sens d'ailleurs. Mais dis-moi, comment cette impression surgit-elle ? Visiteur, si tu le veux bien, posons-nous la question « Qui suis-je ? Qu'en penses-tu » Franck : Oui, mais à la seule condition que nous ne nous contentions pas de lire, mais que nous vivions cette question à partir de notre ressenti. Voilà, donc je vous passe des extraits. Alors, que ressens-tu ? La sensation d'être vivant et toi. Tout comme toi, la sensation corporelle qui était vécue au second plan est passée soudainement au premier plan. Avant que nous en prenions conscience, elle était vécue en arrière-plan, inconsciente d'elle-même, bien que le mot « vécu » soit inadéquat, car encore une fois, elle n'était la sensation de personne. Personne n'était là pour la ressentir, personne n'était là pour la percevoir. Tu es silence, mais sans le toi qui, lui, existe, mais qui n'est pas. Tu ne cherches plus à être puisque est ce qui est. Comme le « je suis celui qui suis » de l'Exode. Se réalise alors que l'existence est en toi, le corps, ainsi que toutes les perceptions, car il constitue l'existence en tant qu'expression de la conscience mise en forme. Quoi que tu penses, imagines, cela prend naissance dans le ressenti, puis en fin de compte dégénère peu à peu en pensée, tel un écho. Je suis infiniment convaincu que les plus grandes découvertes en mathématiques ou en physique, comme la théorie de la relativité universelle, sont nées avant tout du ressenti, même si la tête semble manifestement y avoir participé. Le ressenti dont nous parlons est à la croisée des 5 sens, dont l'intelligence pure fait partie, mais la pensée, quant à elle, en est totalement exclue. Où était-ce ? Alors, donc on lui demande « Quant à toi, pourrais-tu me faire partager ton expérience ?» Franck : Absolument. Généralement, le matin, après m'être levé et avoir pris une tasse de café, je m'accorde souvent quelques minutes à rester là, sans rien faire. J'affectionne particulièrement ce moment, car il se trouve encore embaumé par l'état de sommeil vécu précédemment. Visiteur : Tu veux dire que tu médites ? Franck : Non, pas du tout. Je suis bien trop paresseux pour ça. Je suis simplement là, affalé dans un fauteuil, je ne fais rien,
sans pour autant m'obliger à ne rien faire. Il s'agit d'une non-intervention non dictée par la volonté de ne pas intervenir. Je suis là, c'est tout. Tu parles de méditer, mais méditer serait entreprendre quelque chose, trouver la paix, en examinant ce qui se passe en moi comme à l'extérieur, faire le vide ou je ne sais quoi. Ce dont je te parle est juste avant que l'idée de méditer surgisse. C'est beaucoup plus simple, infiniment plus simple. C'est le simple fait d'être là. C'est tout. Et les derniers extraits. Ce qui est absolument essentiel de comprendre, c'est que dans notre recherche, quoi que l'on pense, quoi que l'on fasse, cela générera toujours du plus, alors que ce qui nous préoccupe est toujours dans le moins. Tu ne fais rien, c'est là. Quand tu médites, c'est là, plus la méditation. Quand tu fais des efforts, c'est là, plus l'effort. Quand tu veux ne pas faire d'efforts, c'est là, plus la volonté de ne pas faire d'efforts. C'est là, déjà là, toujours là, juste avant que tu en prennes conscience. Là où il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de méditant. Là où il n'y a pas de méditant, il ne reste que ce qui est. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on prenne au mot la proposition de Franck, juste être là, sans intention de faire ou de ne pas faire, juste être là. Je vous remercie. À bientôt.